Qu'est-ce que vous devez à l'Algérie de votre enfance? Rien. Non, rien. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, parce que je n'ai pas... Alors toi, je te clash. Non, parce que je n'ai pas aimé mon enfance, je n'ai pas aimé ce pays, qui est une terre, quand on le voit décrit sous la plume d'Albert Camus, c'est somptueux et solaire, mais c'est une terre imbibée de sang, de bêtises, de corruption. Il y avait une bêtise qui en affrontait une autre. J'ai haï cette terre qui continue d'ailleurs son chemin dans le malheur, puisque ça se passe pas très bien. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Une vidéo de plus que j'épingle contre l'Algérie. Alors, aux détracteurs qui pensent qu'il faut laisser passer ce genre de propos, c'est comme Éric Ciotti, vous avez vu la vidéo que j'ai fait avant, et j'en ai fait d'autres. Là, ce gars, je sais même pas qui c'est, hein, apparemment c'est un écrivain. Bon, si vous le connaissez, mettez son nom en commentaire, ça me fera bien plaisir. J'ai même pas pris la peine de chercher, je viens de tomber dessus. Il vous dit, dans le plus grand des calmes, ouais, mais vous savez, l'Algérie, sous la plume de Camus, d'Albert Camus, c'est solaire et tout, mais en vérité, c'est des terres de malheur. On va replacer les choses dans leur contexte. Cet homme est un pied noir. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pied noir, c'est-à-dire qu'en fait, quand la France colonise l'Algérie, qu'elle la pille, qu'elle assassine des civils, qu'elle tue des millions de personnes, des millions, pas des milliers, des millions, eh bien, au-delà des 132 ans de colonisation, la France va installer des colons. Et donc, ils vont prendre ceux dont ils ne veulent plus en France, parce que voilà, il y a un vrai climat antisémite en France. Je rappelle qu'en France, il y a des rues qui s'appellent, par exemple, la rue aux Juifs. Vous pouvez regarder, il y en a plein, dans plein de villes, il y a la rue aux Juifs. Parce qu'on mettait les Juifs dans des rues, enfin dans des quartiers spécifiques entre eux. Donc ce qui va se passer, c'est que la France, hein, vous savez, il y a aussi Zemmour qui chante, qu'oublie le décret Crémieux, eh bien la France va prendre ces populations juives, hein, qui sont français, et les envoyer en Algérie, en leur disant, écoutez, je vous donne une terre, c'est gratuit, une maison, ou alors vous construisez, mais en tout cas on vous aide. Il y a des écoles, il y a des routes, il y a des hôpitaux, comme dirait Lugan le moustachu, hein, ils ont tout fait, la France a tout fait en Algérie, oh là là, quelle rigolade. Mais surtout, vous allez exploiter des terres, vous allez faire du commerce, vous allez faire ce que vous savez faire, vous, en Algérie. C'est un département français, allez-y, c'est merveilleux. Donc vous avez plus d'1 million de colons qui vont débarquer, et qui vont donc exploiter la terre, boire des citronnades, profiter de la douceur du climat algérien, de ces beaux panoramas, pendant que le peuple algérien, lui, subit le code de l'indigénat et les humiliations constantes. Donc cet homme, c'est comme Paul Amarin, vous savez, qui dit « Oui, l'Algérie, je regrette, c'est devenu horrible ». Eh bien cet homme-là, il vous dit « Terre de malheur, la bêtise, etc. » Mais une terre imbibée de sang, j'ai oublié, il a dit ça. Mais qui l'a imbibé de sang? C'est qui, s'il vous plaît? C'est la France. Ouais, il faut pas perdre ça de vue, parce que si on ne connaît pas l'histoire de l'Algérie, on commence, ouais, j'ai un détracteur là qui est venu sur la vidéo d'Éric Ciotti, qui s'appelle Charles Martel, son pseudo, et qui me dit, oui, en 62, vous avez pas gagné la guerre, on vous l'a donné, l'Algérie. Mais ils ont rien donné, en fait. Le général de Gaulle, il a compris qu'il s'en sortirait pas. Vous avez des chouhadas, des martyrs, vous avez le FLN qui se bat d'année en année, ils ont progressé entre 54 et 62, et vous avez l'ensemble de la population algérienne qui était vent debout contre la colonisation. 132 ans de barbarie. En 61, quand vous avez des Algériens qui pacifiquement à Paris ont manifesté, ils les ont jetés dans la Seine et ils les ont massacrés aux portes du métro. Enfin voilà, c'est ça. Donc au-delà de cette répression, hein, des centaines de personnes qui ont été guillotinées, voilà, en plus je rappelle que c'était François Mitterrand, en plus qui était ministre de la Justice, il a gracié personne, voilà, ils ont torturé Corvée de Bois, le général Ossarès qui avouait qu'il torturait, enfin, Le Pen qui torturait des Algériens, enfin, c'est un cauchemar. Donc il n'y a personne qui va accepter de dire, la France a donné l'Algérie, elle l'a rendue en fait. Ou alors la France a créé l'Algérie, ou la France a appelé l'Algérie, le maréchal Soult, etc. Non. Et puis on revient à ce monsieur-là, ce gars, qui nous dit, voilà, la terre de malheur, et ça continue aujourd'hui.
Non, ça continue pas. Aujourd'hui, le président Tebboune, met l'Algérie sur une direction, qu'elle soit économique, culturelle, et c'est la bonne direction. Il y a un développement insolent de l'Algérie. Et je reprendrai même les propos de Marine Le Pen, qui a dit comment ça se fait qu'il y a du gaz, il y a des ressources, et l'Algérie n'est pas aussi développée. L'Algérie est la deuxième armée d'Afrique. Elle est en passe de devenir la première. Militairement parlant, elle a reçu, et ça c'est une indiscrétion, des avions de 5e génération. C'est le seul pays d'Afrique qu'on a. L'Égypte, c'est la première armée d'Afrique en termes de matériel, nombre d'hommes et tout, mais ils ont des rafales français. L'Algérie n'a pas pris des F-35, par exemple, Lightning. Le Maroc va recevoir des F-35. Vous voyez, parce que maintenant que l'Algérie a des avions de 5e génération, le Maroc va en avoir aussi. Mais les Américains, ils appuient sur un bouton, ton avion, il marche plus. Là, l'Algérie, elle a des Sukhoi de 5e génération. Eh ben, ils sont totalement indépendants. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect militaire, l'Algérie s'est beaucoup développée. Ne venez pas me dire, ouais, mais les Algériens s'enfuient, les migrants masse et tout. Il y a aussi un phénomène dont vous parlez pas, ce sont les Algériens qui retournent vivre en Algérie. Parce que, au-delà du climat, au-delà de la douceur du pays, le pays s'est développé. On n'est plus dans les années 70-80, ou les années noires appelées années 90. Aujourd'hui, il y a un vrai essor, et même globalement de l'Afrique en général, que ce soit le développement au Bénin qui a été fulgurant, que ce soit en Côte d'Ivoire, Abidjan s'est développé d'une façon exponentielle, au Sénégal, etc. Vous avez un développement de l'Afrique en général, et il faut le saluer. Donc avant d'insulter tout un peuple en disant terre de sang, terre de malheur, moi je pense qu'on a d'abord affaire à un frustré, à un nostalgique, comme Paul Amar, à un nostalgique justement du code de l'indigénat. Et ben écoute, reste en France, hein, et puis ne viens pas nous parler en fait. Puis si t'es écrivain, écoutez, mettez-moi son nom, je lirai jamais ses livres, ça c'est certain. Je suis écrivain aussi, donc j'ai envie de vous dire, soutenez-moi. Il y a mon livre Insoumis sur l'Algérie qui sort très bientôt. On est en train de finir la correction. Et puis il est très important de noter qu'au-delà de cet aspect-là, vous me verrez toujours faire des vidéos parce que, au-delà d'être un Africain et, entre guillemets, un militant convaincu que l'émancipation, ça passe par l'apprentissage de l'histoire, l'Algérie, c'est le fer de lance de l'Afrique. C'est le plus grand pays d'Afrique. Et moi, je ne sépare pas Afrique noire, Afrique de l'Ouest, Maghreb et l'Algérie. Donc, Tahaya Djezair pour tous les Algériens et les Algériennes, n'est-ce pas? Et on continue le combat. Et si vous trouvez des vidéos, envoyez-les moi. On va les épingler. Abonnez-vous, j'ai besoin de votre soutien.